D'ailleurs, Mihawk qui dit à Zoro devrait être capable de voir c'est qui le plus fort en un regard et tout, je sais pas quoi. Bon, Mihawk le clairvoyant, pas assez clairvoyant que ça. Hein. Il aurait dû savoir avec son œil que Barbe Blanche était le niveau par rapport à lui. Hein. C'est bizarre les gars, c'est bizarre. Donc cet argument n'a pas lieu d'être. Ah, il est clairvoyant de temps en temps, de temps à autre. Il est clairvoyant quand il se lève du bon pied. Et aussi, l'argument comme quoi il aurait été dit que Shanks était égal à Barbe Blanche en termes de puissance dans sa vivre card est complètement faux. La vivre card dit qu'il est capable de se tenir à ses côtés et de parler avec lui en tant qu'égal. En tant qu'égal. Mais tu crois quoi? Tu crois qu'un Shichibukai il peut venir parler en tant qu'égal à Barbe Blanche? C'est en tant qu'égal. Du coup, Garp dit n'importe quoi. Alors au pire, dis-le, hein, tu peux le dire. Hein. Quand Garp dit que c'est les 4 pirates ont le même niveau, tu dis qu'il dit de la merde. Hein. Quand le databook dit que c'est les 4 pirates les plus puissants du monde, donc il n'y a pas de fossé incroyable entre les 4. Hein. Donc tout le monde ment. En fait, tout le monde ment, sauf toi, pour défendre l'horrible mid. Vous voyez? Tout le monde ment, quand même. Ce qui fait clairement référence au statut et non à la puissance. Et en statut, en tant qu'empereur, ils sont égaux. Donc Garp ment. C'est ça. Donc Garp dit n'importe quoi. Donc il y a un empereur qui est bien plus fort que les autres. C'est ça. En termes de force, non seulement les databooks mettent Barbe Blanche au-dessus, mais l'œuvre l'implique aussi, et même le... C'est comme si je te disais par rapport au Duriki. Kaku, au-dessus de Jabura, est-ce qu'il est bien plus fort? Non, donc tu peux être plus fort que quelqu'un, mais pas bien plus fort. Beaucoup pensent que quand on dit plus fort, il est forcément bien plus fort. Non, plus fort, ça veut pas forcément dire Lucci, Kaku. Ça, c'est un niveau supérieur, ça n'a rien à voir. Donc que tu me dises que lui est plus fort que lui ou pas, dans tous les cas, les Yonko ont un niveau global qui est proche. On l'a vu avec Big Mom Kaido, on l'a bien vu. Ils ont combattu toute la nuit, Kaido il a dit si elle vient c'est une guerre totale, c'est compliqué. Parce qu'un Yonko contre un Yonko, c'est pas un Shichibukai, hein. C'est pas un commandant, c'est pas un amiral. Hein. Le roman Days, où il est dit qu'il faut la force de Shanks au minimum pour être empereur, semble impliquer aussi qu'il serait en dessous de Barbe Blanche par exemple. En tant que plus fort du monde, Barbe Blanche n'a pas... De quelle Shanks parle-t-on? Pas d'égal à son arrivée à Marineford. Et ça inclut Shanks. C'est répété plusieurs fois dans l'œuvre. Et le problème, c'est que c'est Barbe Blanche pour sa vie de pirate. Big Mom pour sa famille. Le problème, c'est que tu vois, ils prennent des sources, mais ils lisent partiellement. Tu veux prendre le roman de Ace, avec grand plaisir. C'est écrit quoi? Barbe Blanche pour sa vie de pirate. Kaido, immortalité apparente. Big Mom, famille. Si tu veux prendre une source, prends-toi en compte. Bien évidemment que le roman le contredit, c'est ça le problème, c'est qu'en fait ils te prennent des sources qui... La source, c'est contre eux en fait. La source va contre eux. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Bon, écoutez... Et dans les documents extérieurs. Puis même, combien même Barbe Blanche sera au-dessus de Shanks. Ok, oui, il est au-dessus. Il est pas forcément bien au-dessus. C'est ça le truc. Donc, je vois pas où il va en venir. Non. Parlons de Jaws. Ah, on y vient, le testament à sa grandeur. Certains veulent utiliser le fait que ce dernier ait bloqué l'attaque de Mihawk comme argument pour le rabaisser. Mais non seulement c'est faire preuve d'ignorance par rapport à des éléments clairs et importants du manga. C'est une dinguerie, hein. Faire preuve d'ignorance. T'as quand même dit qu'un commandant qui arrête Mihawk, c'est un testament à la grandeur de Mihawk. Hein. T'as dit que B qui arrête A, eh ben ça prouve que A est incroyablement puissant. C'est un testament à sa grandeur. Ah, faire preuve d'ignorance. Oui, faut pas employer des mots qui nous dépassent. Vous voyez, les mots, faut bien les choisir. Quand t'emploies un terme aussi dégradant, si je peux dire, essaye de bien l'employer, parce que là, c'est catastrophique. Là, c'est surtout quand t'es venu nous dire que c'est un testament à sa grandeur. C'est pas... Non. Faut parler correctement. Mais ça revient juste à rabaisser Shanks. Voilà, encore une fois. Et là, hop, le subterfuge... Tu me parles de Mihawk, je te parle de Shanks. Shanks, il a one-shot Kid et Killer. Shanks, il a même pas bougé, il a fait fuir Aramaki. Donc quel rapport avec Shanks? Vous voyez la folie du bail? Quel rapport avec Shanks? Il a un coup, Kid, prime 3 milliards, Killer. Aki des rois sans bouger, Aramaki. On sait que certains matériaux nécessitent l'utilisation du acquis de l'armement avancé, comme par exemple l'acier de Mr. One. Alors si tu veux, mais franchement, j'ai même plus envie de rentrer dans le débat du oui parce que c'est un soufflant en diamant. Parce que, voilà, en gros, allez écouter, il y a Belle-Mère qui vient devant Barbe Blanche avec un bouclier en diamant, et ben elle arrête la technique de Mihawk. Voilà. T'as Makino qui vient, elle prend un bouclier en diamant devant, elle arrête la technique. Parce que Mihawk, il peut rien lui faire. Bon, pourquoi pas. Soit, allez. On va dire, c'est de la folie furieuse, mais on va dire, ok. Le problème, c'est qu'Oda, il a anticipé votre raisonnement. Il a anticipé, parce qu'il y a un côté de jeu qui n'est pas en diamant.
Donc il a anticipé votre truc. Oda, c'est pas n'importe quel mangaka. Oda réfléchit à tout. Oda pense à tout. Il y a un côté qui n'est pas en diamant. Il y a même des traces. Pour dire, écoute Coco, je t'ai arrêté avec mon diamant et pas qu'avec mon diamant. Parce que tu passes pas. Si tu veux passer contre Barbe Blanche, d'abord tu me passes moi. Tu viens me combattre comme un homme. Viens me combattre comme un homme. Il a fait quoi? Eh ben il est parti chasser Luffy. Eh ben c'est comme ça la vie. C'est ça. C'est quoi la symbolique du truc? Mais qui dit quoi? C'est un testament à sa grandeur. Ah, c'est une dinguerie quand même. La symbolique c'est quoi? C'est Jose. C'est le mec qui fait que tu peux pas atteindre le capitaine. Tu peux pas. Alors, et là on voit la différence avec Oden à l'époque de Barbe Blanche. Hein. Il a dit quoi? Barbe Blanche il a dit reculez. Il y a un truc qui arrive, parce que c'est Oden. Là, t'as quoi? T'as Barbe Blanche qui sourit, et t'as Jose qui l'arrête. Vous voyez la différence? C'est pas pareil, les mecs. Hein. C'est pas la même chose. T'as Oden, t'as Mihawk. T'as rivalisé avec les plus grands pirates du monde, t'as rivalisé avec Vista. T'as dans le top de Kaido, et t'as l'horrible Mid. C'est complètement différent. Ne comparons pas l'incomparable. Là, il a bloqué, il a dit, écoute Coco, tu passes pas. Si tu veux combattre mon capitaine, tu me bats moi. C'est comme ça. C'est comme sur l'île des hommes poissons. Luffy partait contre Oji Jones. Zoro, Sanji ont arrêté les deux mecs. Parce que c'est ça les commandants. Les commandants contre les commandants. Voilà. Et le capitaine fait ce qu'il veut. C'est ça la hiérarchie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Jose est lui fait de diamant, le matériel le plus résistant sur Terre. Et il y a un côté qui n'est pas en diamant. Et l'auteur le montre bien. Là on le voit bien dans le manga, c'est encore plus explicite. Donc, supérieur à l'acier. Chose confirmée par Mr. One lui-même. Donc... Et ok, et il est où le testament à sa grandeur, du coup? Parce qu'il peut utiliser du HDA, c'est un testament à sa grandeur. C'est quoi ce raccourci? Vous voyez le raccourci? C'est un testament à sa grandeur parce que Mihawk peut utiliser du haki de l'armement. Même principe s'applique aussi à lui. Pour couper Jose, tout comme pour couper Mr. One, il faut avoir l'intention de couper précisément mais le problème, c'est qu'il y avait un côté de Jose qui n'était pas un truc. On voit bien, il y a même des traces dans le manga. Parce que l'auteur te montre bien. Diamant, mais pas que. Donc même si on part dans le délire du belle-mère, elle arrive avec un bouclier en diamant, elle bloque la technique, c'est de la folie furieuse. Mais on va dire, ok, bon bah écoutez, Oda a anticipé. Hein. Matériel dont ils sont constitués. Les paroles de Koshiro au chapitre 194 disant que les... Encore une fois, surinterprétation ou alors erreur d'interprétation. Koshiro dit quoi? Koshiro dit que il faut savoir protéger avec sa lame. Donc quand tu tapes, il faut que quand tu as la volonté de ne pas toucher quelque chose ou quelqu'un, ça ne lui fasse pas de mal. C'est ça que Koshiro dit. Eux, ils le transforment. Eux, ils le changent complètement. Mais le problème, c'est que quand Mihawk attaque, il se dit pas, je dois tout taper, sauf du diamant. Mihawk se dit pas, je dois pas taper du diamant. C'est ça que Koshiro dit. Mais eux, ils prennent l'inverse. C'est comme le Meri avec Dorei Brogi. Dorei Brogi, quand ils attaquent le Gob Hill, eh ben le Meri n'a rien. Pourquoi? Parce que c'est comme ce que Koshiro dit. Il faut avoir la volonté de protéger. Mais Mihawk qui veut protéger Jose, ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas de sens. Force sabreurs ne coupent que ce qu'ils ont l'intention de couper, s'applique évidemment au plus fort d'entre eux, Mihawk. Et donc la symbolique c'est quoi alors? Donc c'est quoi l'intérêt du truc alors? L'intérêt c'est qu'en fait Mihawk il a tapé, Jose il est en diamant, donc Mihawk pouvait le one shot devant lui parce qu'il est plus fort que Shanks, mais il peut pas parce que c'est du diamant. Quand ce dernier a lancé son attaque, quelle était son intention? Clairement attaquer Barbe Blanche. C'est montré explicitement dans le manga. D'accord, donc là en fait Mihawk se dit je dois taper de la glace, je dois taper le bois du Moby Dick, je dois taper Barbe Blanche mais pas le diamant. Bon... Ok. Là, on va pas en débattre. Par conséquent, étant donné que Mihawk n'avait pas l'intention de couper le diamant... Ok, c'est simple. J'ai quelque chose d'autre. C'est vrai que ça j'en ai jamais parlé, mais... Il veut estimer la différence entre lui et Barbe Blanche. Ok, j'ose l'arrête, et vu qu'il a pas fait un souffle de diamant, j'ose l'arrêter. Réattaque? Qu'est-ce que t'as? Réattaque? Tu réattaques, souffle de diamant, tu bats l'homme diamant, tu réattaques, Barbe Blanche. Vas-y, qu'est-ce que t'as? C'est une petite attaque, tu peux le faire autant que tu veux. Bah vas-y, réattaque. Bah vas-y, fais-le. Pourquoi tu le fais pas? Ah bah c'est compliqué. Hein. Bah oui, mais quand t'interprètes bizarrement, forcément, il y a des questions... Ah bah oui. Quand Jose s'est interposé... Non mais sinon la symbolique, ça n'a aucun sens quoi. C'est le mec en fait, il aurait pu le one-shot parce qu'il lui fallait un souffle de diamant, c'est... Qu'est-ce que tu veux, Il est tout à fait naturel qu'il n'ait pas réussi à le couper. Et le côté qui est pas en diamant, c'est naturel, ok ouais. Ce phénomène s'est déjà produit explicitement à une autre reprise dans le manga et ça nous a déjà été expliqué pendant le combat de Zoro et Kaku au chapitre 416. On sait que le Tekai du Cypher Pole s'apparente à de l'acier. Et on voit Zoro utiliser son haki pour couper le Tekai de Kaku de la même façon qu'il l'a fait avec Mr. One. Mais au dernier moment, Kaku désactive son Tekai et comme Zoro avait l'intention de trancher l'acier, il n'a pas réussi à blesser Kaku. Chose que ce dernier lui-même explique clairement. Donc le fait que Mihawk n'ait pas réussi à trancher Jose, qui est fait de diamant,
sur son cou destiné à Barbe Blanche est complètement... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que du coup, Mihawk aurait pu réattaquer et cette fois, fumer Jose et après réattaquer Barbe Blanche. Il est venu que pour ça. Soi-disant, il est venu pour voir la différence entre lui et Barbe Blanche. Donc, parce qu'il y a Jose, il peut pas le faire. Et après, Zoro, il a fait quoi? Il a tout fait justement pour le battre. Kaku. Ça n'a pas de sens. Et le côté de Jose qui n'est pas en diamant, comment on fait? Il y a trop de problèmes dans son raisonnement. Il y a beaucoup trop de problèmes. Il y a des lacunes et c'est dommage. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Normal et n'a rien de surprenant. Si Mihawk avait visé Jaws intentionnellement, ça serait une autre histoire. Bien sûr qu'il aurait coupé Jaws, comme le confirment les databooks où il est écrit qu'il Voilà, encore une fois, databook. Ça, c'est les sources. Le problème, c'est qu'en fait, il prend des sources de threads Twitter qu'on a déjà débunk l'année dernière. Tout ça, on a déjà débunk 50 fois. Il est parti, il a cherché thread Mihawk niveau Yonko, il est parti prendre les sources. On l'a vu 1000 fois, ça. Dans les mêmes databooks. Zef peut tout transpercer, Magay peut tout trancher. Il peut faire pareil, du coup. Donc, ça veut rien dire, en fait. Donc, en fait, il est venu pour voir la différence entre lui et Barbe Blanche, mais juste à cause de Jose, il peut pas. Donc, Jose l'a empêché alors qu'il aurait pu one-shot Jose. Ah, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça réattaque, après, mesure la différence entre toi et Barbe Blanche. Vas-y. Mais tu peux pas. Tu peux pas, parce que tu peux pas fumer Jose comme ça aussi facilement, parce que tu peux tout trancher. Du coup, quoi? Du coup, Zef, il peut fumer Jose aussi. Ça n'a pas de sens, les gars. Ça n'a pas de sens. De rien que Mihawk ne puisse trancher. Faut pas chercher les arguments dans les threads qu'on a déjà débunk plein de fois. Ça sert à rien. Le pire, c'est que c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes screens, exactement les mêmes, avec les mêmes bordures, avec le truc en anglais, le truc en haut coupé. C'est la même chose. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Databook où il est écrit qu'il n'existe rien que Mihawk ne puisse trancher. De plus, au chapitre 553, il est écrit que son attaque au sabre est la plus puissante du monde. Il est aussi dit dans les documents officiels que les lames noires sont au-dessus des autres lames. Oui, et alors Zoro, il avait Shusui, une épée au-dessus. Et ben pourtant, il a... Regardez, hein, il avait Shusui, une épée noire qui est au-dessus de toutes les autres épées. Hein. Il a échangé d'épée, il a eu un power-up. Donc on m'explique. Alors là, je lève les mains là. Là qu'on m'explique. C'est les meilleures épées de tous les temps, tu deviens archi fort avec. Il a échangé l'épée, il a eu un power-up. Non, c'est les épées les plus dures. En plus, c'est réputé. Hein, on nous dit bien que c'est les épées réputées. Comme lui est réputé pour avoir fait ça. Garp est réputé pour avoir poussé Roger dans ses retranchements alors que c'est que des mecs qui ont même pas vu les combats parler, etc. Ça, encore une fois, c'est les mêmes arguments qu'on a débunk à maintes et maintes reprises. Ah. Il est aussi dit en 53, les documents officiels, que les lames noires sont au-dessus des autres lames. C'est quoi le truc déjà? 553, que Mihawk ne attaque au sabre et la au-dessus des autres lames. Et que celle de Mihawk est réputée comme la plus puissante de toutes. C'est dit dans le fascicule Road to Laugh Tale et les databooks. Autrement dit, si Shanks avait lancé ce slash à sa place, il n'aurait pas fait mieux. C'est une dinguerie. Juin 2023. Juin 2023, Shanks aurait pas fait mieux avec son Kamusari. C'est sérieux ce qu'il me propose là? Il voit pas la différence entre technique la plus forte au sabre, justement pour différencier avec le Haki des rois de Shanks. C'est pas sérieux ça. Non, c'est pas sérieux. Shanks aurait pas fait mieux avec son Kamusari. Il va me dire oui, mais c'est parce que c'est écrit dans le manga. Il va occulter le fait qu'on puisse sur la différence. Et puis même si tu me parles de Zoro et tout, qu'il a dit des mecs de Marineford. C'est le 10 pourquoi ils le disent par rapport à son titre de Meilleure épiste au monde. Mais quand ils disent ça, ils ne prennent pas en compte Shanks quand même, un peu de sérieux. Ils ne prennent pas en compte Barbe Blanche. Quand même un petit peu de sérieux les gars. Shanks n'aurait pas fait mieux. On est en juin 2023. Tu me dis allez, il y a 2 ans. J'aurais dit allez, on aurait pu parler si tu veux. On aurait pu discuter. Tu aurais proposé des arguments. 1, 2, 3, 4, 5 arguments. Je t'aurais prouvé l'inverse. Il a one shot kid les gars. Il a one shot killer. C'est pas sérieux. Donc dire que Mihawk, le plus fort sabreur, ne peut Si tu veux faire une réponse à Rio, franchement, fais-la bien quoi. pas couper Jaws, Condense ton truc, fais un truc un peu plus sérieux. revient à dire que Shanks, lui non plus. Non, il y a que toi qui fais un parallèle avec Shanks. Il y a que toi, Shanks, devant Crocodile, il lui chie dessus. Pourquoi? Parce qu'il a one shot kid et killer. Arrêtez de comparer le Shanks actuel au Mihawk actuel, par pitié, s'il vous plaît. Défaut, on est incapable. Pour l'argument de Vista, Ah. Bon, il a pas voulu répéter un testament à sa grandeur. Je pense qu'il s'est rendu compte de son erreur. Bon, au moins ma react aura servi à quelque chose. Jose, on a vu, il n'y a pas d'argument. Hein. Il n'y a pas d'argument. Il peut utiliser du haki, ok, très bien, côté qui n'est pas en diamant. Bon, ok, pourquoi pas. L'auteur fait bien la différence, la distinction entre le corps de Jose qui n'est pas en diamant et le corps qui est en diamant. Passons maintenant à Vista. c'est encore pire.
Parce que non seulement les databooks font clairement Aïe, aïe, aïe. comprendre que Aïe, aïe, aïe. Ah, l'erreur. Pas ça. Pas ça. Pas après tout ce que tu as fait. Pas ça. Même s'il affrontait le plus grand épéiste du monde, il n'était pas déterminé à gagner. Il a accepté l'offre des 3 faucons. Oh, pas ça.